Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un unboxing de chez Esprit Fourmi. Donc voilà, je devais normalement recevoir une Messer Rhenarius, bon ça ne s'est pas fait, l'achat est annulé. Donc du coup, pour vous régaler, comme ceux qu'ils ont vu sur les posts de communauté, voilà, j'ai décidé d'acheter une nouvelle espèce. Bon, je vous l'avais fait deviner. Je pense que vous savez un petit peu de quoi je parle. Donc du coup à la place j'ai décidé de partir sur une Camponotus angusticolis et avec une petite reine offerte de chez Esprit Fourmi, hein, bien sûr. Car voilà, j'ai eu du retard sur la commande parce que voilà, il est tombé malade le vendeur. C'est des choses qui arrivent. Donc du coup il m'a dédommagé en m'envoyant aussi une petite aire de chasse gratuitement et une petite pince. Donc là, bon, comme vous voyez, je l'ai fait en Colissimo Trésor car vu la fragilité de l'espèce, j'ai pas préféré prendre de risques. Malgré la réception, voilà, le petit hit pack était quand même plus ou moins froid. Donc du coup voilà, je déballe ce colis, hein, très bien protégé, hein, comme vous pouvez le voir, hein, de toute façon il fait ça très bien. Donc voilà la petite aire de chasse, hein, offerte, cette petite pince bien sûr, hein, et la petite fourmi que je vous présenterai après. Donc là voilà on déballe, donc il a fait ça très bien, hein, c'est-à-dire que voilà le tube était entouré d'aluminium, hein, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal d'aluminium. Donc pareil, l'aluminium, c'est je pense pour éviter le froid sûrement et éviter, bon, je ne sais pas trop, mais bon en tout cas ça marche, le tube était pas très froid, donc ça allait encore. Donc voilà, ensuite en dessous du papier aluminium, voilà, il a fait ça bien avec du papier bulle. Voilà, donc j'ai dû découper avec un ciseau car c'était très bien fait, hein, vous pouvez pas le retirer à la main. Et donc du coup, ensuite, en dessous de ce papier bulle, voilà, il y a encore une couche d'aluminium. Donc oui, il en fait peut-être trop, mais en tout cas, vaut mieux trop que pas assez. Moi, je valide justement les colis de chez Esprit Fourmi. Voilà. Donc là, du coup, nous allons passer au déballage, hein, bien sûr. Donc du coup, bon, vous allez voir dans quelques instants le monstre, hein, qui s'y cache, parce que bon, c'est vrai que c'est pas une petite fourmi, hein, honnêtement, hein, la reine fait pratiquement 2,5 cm. C'est une des deuxièmes Camponotus les plus grosses au monde, après la gigas, bien sûr. La gigas qui reste la plus grosse. Donc là, vous voyez, un bref aperçu. On va en revenir plus tard dans la vidéo, hein, bien sûr. Voilà, j'ai pris une fondation avec 5 ouvrières. J'en ai commandé entre 4 et 8, j'en ai reçu 5. Donc voilà, j'ai pas totalement, je les ai laissés tranquilles, hein, sur le coup, j'ai pas vraiment observé ce qu'il y avait encore. Et donc voici la reine Messor Capitatus. D'ailleurs, je dois vous parler d'une chose, les amis. Voilà, j'ai créé une chaîne Discord et pour inaugurer celui-ci, voilà, je décide de faire un concours pour faire gagner une Messor Capitatus avec aire de chasse plus la petite pince. Donc voilà, il suffit juste de trouver le lien dans ma bio ou dans le post présenté ci-dessous. Donc voilà, revenons à nos moutons. Voici la reine, hein, à l'état de réception. Donc j'ai la première ouvrière, comme vous le voyez, est un peu bizarre. Je pense pas qu'elle va tenir sur... elle va pas tenir longtemps, parce qu'elle a des signes comme un peu une fourmi qui présente un handicap. Mais bon, sinon, pour le reste, tout va bien. Donc là, quand j'ai ouvert, je me suis dit, bon, il y a 3-4 ouvrières, pas plus. J'ai pas vraiment fait attention parce qu'il y avait de la terre dans le tube, hein, parce que c'est une espèce qui voilà, a une préférence pour l'humidité. Moi là actuellement c'est une espèce qui vient de la région de Yunnan en Chine, donc c'est une région montagneuse. Et, et voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment. Ensuite, là comme vous pouvez voir, à ma grande surprise, j'ai vu des ouvrières avec déjà des œufs. Là aujourd'hui j'ai l'équivalent de 3 œufs, hein, bien entendu. Donc j'étais très content parce que je me suis rendu compte que malgré le transport, cette reine s'est mise à pondre ou avait sûrement pondu avant, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Donc là voilà quelques belles images encore dans le tube d'une belle trophalaxie entre la reine et l'ouvrière. Donc vous voyez un petit peu la différence de taille, hein, qui est juste énorme, hein, sa tête voilà, de l'ouvrière est vraiment, vraiment minuscule. Je suis vraiment impressionné par cette espèce parce qu'on la voit beaucoup en vidéo et on se rend vraiment pas compte de la taille qu'elle fait, c'est vraiment énorme. Si à l'occasion je pourrais vous faire un comparatif avec une autre Camponotus, je vous le ferai avec plaisir, car franchement oui c'est vraiment impressionnant. Et donc comme vous voyez, voilà, j'ai vu des autres œufs.
dans le tube. Bon, le tube me paraissait un peu light au niveau espace pour la reine. Mais bon, du coup j'ai décidé de faire un déménagement. Excusez-moi. Et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai décidé de partir sur quelque chose de naturel. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait exactement la même chose pour mes Camponotus singularis, ça a marché du tonnerre. Donc du coup je retente l'aventure avec une aire de chasse, voilà, enfin une aire de chasse, on va dire plutôt une boîte en naturel. Donc il y a un fond, j'ai pas trouvé de gravier donc j'ai mis du sable spécial pour reptiles, voilà, pour faire un lit. Et ensuite j'ai mélangé de l'humus avec ce fameux sable pour le rendre compact et creusable. À ce que voilà, j'ai rajouté une vitre et je leur ai fait aussi une petite chambre pour elles, voilà, qu'elles puissent s'y loger tranquillement. Donc pour ce qui est des conditions de maintien, là actuellement moi vu qu'elles viennent de Yunnan, c'est la période d'hiver, donc sèche aussi parce qu'il n'y a pas forcément les pluies. Donc moi je pars sur une pause, je vais commencer à réchauffer tout doucement à partir de mi-mars. Et au mois d'avril je vais commencer à réchauffer un peu. Et donc là voilà, tout simplement les ouvrières et la reine dans la chambre. Donc voilà, ça fait plaisir à voir quand elles ont déménagé. C'est que je me dis que les conditions doivent être bien et doivent leur plaire. Donc du coup, là pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire à part les nourrir et les laisser tranquilles car elles sont quand même au stade de fondation. C'est une espèce très fragile et je vais éviter au maximum d'aller les déranger. Et je pense que je vous tiendrai au courant par la suite de ce que cela va donner. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Voilà, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao ciao, c'est Ton Story.